Je voudrais rendre hommage à Suzanne Fuso-Bresch, dont j'ai mis en ligne récemment un article important, parce que en 1992, elle a publié La preuve par deux, et elle a rendu hommage à mon travail d'historien et de philosophe de l'astrologie, justement à propos d'un texte que j'avais écrit en 86, paru dans l'histoire de l'astrologie avec Serge Hutin, La pensée astrologique. Alors, c'est un texte qui ne correspond plus actuellement à mon approche, je le dis très clairement, parce que moi je suis passé plutôt du côté théologique, mais c'est un texte qui n'est pas inintéressant et qui met l'accent sur le fait que mon commentaire sur Gauquelin, parce que c'est un peu ça, cet ouvrage que j'avais fait, dit qu'au fond les astres ne sont pas obligés d'agir sur nous, mais que c'est nous qui les instrumentalisons. Voilà. Donc effectivement, c'est une façon de résoudre le problème de l'influence des astres en disant, au fond, ce qui est important, c'est comment l'homme utilise ces astres, quelle fonction il leur confère. Bon, cela dit, donc cet ouvrage de 86 que vous pouvez trouver en ligne, cela dit, je ne souscris plus à cette approche. Je ne crois pas que l'homme soit capable de se programmer à ce point par sa seule volonté, et donc j'ai opté pour une approche, déjà depuis quelques années, d'ordre technologique, c'est-à-dire effectivement, il y a une puissance supérieure, maintenant j'ai introduit cette notion-là, théologique, qui a organisé un système où les astres et les hommes sont connectés et sont faits pour fonctionner au sein d'un système, justement. Mais le travail que salue Madame Fuso-Bresch, qui est décédée depuis, me paraît une étape importante dans mon analyse, à savoir qu'il ne s'agit pas de dire que la nature agit sur nous, voilà, comme encore beaucoup d'astrologues le croient. Hein. Il y a une influence physique des astres sur nous, etc. Bon, ça, cette influence, elle est très très restreinte et très secondaire. Il faut qu'il y ait une volonté du récepteur, une initiative du récepteur pour que ce processus se produise. Et encore mieux, il faut qu'il y ait une volonté globale d'intégrer le récepteur et l'émetteur au sein d'un système, non pas parce que c'est dans la nature des choses, mais parce qu'on a construit de cette façon.